C'est ton problème si tu as décidé de cacher ton mari, c'est ton choix. Moi, j'ai décidé de parler et de m'appuyer sur ma femme. C'est mon choix, ça n'engage que moi. Pourquoi ça te dérange autant? Tu aimes trop les histoires des femmes. C'est qui? Bon, je ne sais pas qui dit ça. Je ne réponds pas au va-nu-pied. Ça, ce sont les jaloux. J'aime trop les histoires des femmes. Tu m'as déjà vu chez toi. Tu m'as déjà vu chez une femme. Voilà. Donc, je pose une question. Je valorise ma femme. Je parle de ma femme. Ça énerve Élise Bissot et dit, pourquoi je parle de ma femme? Pourquoi je mets ma femme en avant? Pourquoi je valorise ma femme? Je veux donc que Élise Bissot me dise de qui je dois parler. Maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est passé à Strasbourg. Élise Bissot, bipez-moi Élise Bissot, elle va donc suivre ce qui s'est passé à Strasbourg. Quand j'arrive à Strasbourg, il y a un événement qui va se passer le lendemain, l'after. Ceux qui étaient là le savent. Écoute donc ce que tu as fait, Élise Bissot. Nous sommes chez Atebankou. La femme d'Atebankou est une étonne. Et chez Atebankou, c'est ma sœur. Il y avait maman Adèle Boulet. Il y avait une autre sœur là qui m'a vendu le baume. Et je crois d'autres gens de la belle famille d'Atebankou. Je salue Ada du Sud, ma fille. Je suis obligé de monter au créneau chaque jour. Alors, nous sommes donc chez Atebankou dans l'after. Dès que nous parlons, Élise Bissot se déshabille. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Elle vous disait qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Je veux que le mari d'Élise Bissot écoute ça. Et Atebankou qui est là. Maman Adèle Boulet est là. Elle sait que ce que je dis est vrai. Élise Bissot a passé tout son temps à se déshabiller devant moi et ma femme chez Atebankou. Quand elle vient vous dire là que je ne sais pas ce que j'ai fait. Elle était sous comme une abeille. Une itilique, une ivrogne. La notabilité des ivrognes et des soulards. Élise Bissot, dès qu'on parle deux fois, elle se déshabille. Je n'ai pas compris. Ce que j'ai dit, Madame Zowella, Adèle Boulet, maman Adèle Boulet est là. Il y avait beaucoup de gens là. Dès que j'ai dit un mot, Élise Bissot se lève, elle enlève les habits. À un moment même, je lui ai dit qu'il y a à Kalzam. Comment tu peux te déshabiller devant ton frère tout le temps? Tout le temps, tu te déshabilles devant ton frère. Donc, Élise Bissot, tu disais que tu ne savais pas ce que tu avais fait à Strasbourg. Voilà ça que je t'ai dit l'after chez Atebankou, avant que je ne prenne la route. Dès qu'on veut causer, on avance un mot, tu te lèves, tu enlèves les habits. Je ne savais pas que cette femme était folle. Vous savez que je suis poli et éduqué. Les gens ont la mémoire très courte. Ils oublient. Alors, Élise Bissot, dis-moi, est-ce normal que tu te déshabilles tout le temps devant ton frère? Je suis rentré là-bas, j'étais estomaqué. On devait rentrer. Il y a des gens qui devaient aller dans ma voiture. J'ai soufflé à ma femme que je ne souhaite pas qu'Élise Bissot rentre avec moi. Elle était sous comme une abeille. Dès que tu parles, elle pleure. Elle se déshabille. Elle pleure. Elle se déshabille. Les réactions des toxicos. Et c'est ça que vous m'appelez notable. Une femme qui se déshabille, qui pleure devant son frère, la femme de son frère et tout le monde. Ce que je dis là, il y a des témoins. Parce qu'elle disait qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Est-ce que c'est une attitude honorable et digne de celle qui se fait appeler une notable? Soyons sérieux. Dès que je parle, elle dit, ah, Adomjang, elle pleure. Elle enlève les habits. Elle avait un soutien-gorge blanc et un pantalon. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Et c'est donc cette femme qui me dit qu'elle est digne, elle est notable et quand. Avant cette cérémonie, quand j'arrive au lieu de la cérémonie le lendemain, Élise Bissot, ce qui s'est passé là, la salle avait été louée. Il y avait donc une différence sur le chèque à Strasbourg. Alors, la femme blanche donc réclame et dit qu'il y a eu du bruit, les voisins. Nous sommes en train d'arranger le problème calmement. Dès qu'Élise Bissot est arrivée, elle s'est déshabillée. Elle a foncé pour battre des femmes blanches. Si je n'avais pas été là, on nous arrêtait tous parce qu'elle a plongé pour bastonner
les responsables de la salle, 2 femmes blanches. Elle les a insultées, elle s'est déshabillée. La honte des écans. Elle était sous comme une abeille. Élise Bissot, dès que tu avances 2 mots, dès qu'elle a bu le vin, elle se déshabille, elle se met à poil. Son délire, c'est de se déshabiller. Le délire d'Élise Bissot, c'est de se déshabiller. Une alcoolique hors pair. Tout mon séjour à Strasbourg, je n'ai vu qu'une femme éthylique, alcoolique, incontrôlable, de dérapage en dérapage. De dérapage en dérapage. Je vous dis ce que j'ai vécu à Strasbourg, j'ai pensé à ma soeur Berceau Afrique, qui m'avait dit, tu vas dans l'intronisation de qui? Tu vas voir des soulards, des ivrognes. Ce que j'ai vu avec Élise Bissot, si c'est ça qu'on appelle des notables et quand, je préfère m'en éloigner. C'est la sorcellerie. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont appelé que tu étais où? Tu allais faire quoi là-bas? Si je mens ce que j'ai dit là, Élise Bissot, le matin, lorsqu'on est venu, il était à peu près en début d'après-midi, la salle où on s'est réunis. Donc il y avait un petit différend qu'on essayait de régler calmement. On essayait de régler le différend calmement. Élise Bissot a plongé, mettez des cœurs s'il vous plaît, ici, le direct, sur les 2 femmes blanches, les mamans. J'étais obligé de venir calmer, me présenter que, laissez, je suis commissaire, je vais régler le problème. On a porté Élise Bissot, on l'a amenée. Elle s'est déshabillée, voulait bastonner la vieille femme là. J'ai dit que si elle le faisait, on était morts. On allait nous arrêter tous. Et j'ai dit, ça sera la honte. Ça sera la honte parce que ceux qui ont prédit la chute et la catastrophe vont nous dire, Midiengen. Et c'est ça qu'on appelle notable et camp. C'est ça qu'on appelle notable et camp. Je vous dis, je n'ai jamais vu une femme aussi folle, aimant l'alcool, ne se contrôlant pas quand elle a fini de boire l'alcool. Donc elle vous demande là que j'ai fait quoi à vous? C'est là où je me rends compte que c'est une amnésique, c'est une folle. Anakout, la notabilité des fous, des soulards. Élise Battant, toi, notable. C'est pour ça que, quand j'ai vu tout ça, je suis rentré, j'ai dit à ma femme que, non, c'est pour ça que je vais vous dire la vérité. J'hésite à ce qu'on m'installe comme notable. Parce qu'avec les Élise Bissot, comme notable, c'est la honte, c'est le déshonneur, c'est l'opprobre. Cette femme qui me donne des leçons, qui me donne des conseils, qui se déshabille partout dès qu'elle a bu un verre de vin. Ça là, c'est ça qui dit que elle va représenter les écans. Elle est notable des écans. Non, je refuse ça. Sa Majesté Atebankou, à partir d'aujourd'hui, je renonce à cette notabilité. C'est la notabilité du déshonneur et de la honte. Avec les Élise Battant d'Élise Bissot. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je tiens à ce qu'on m'installe. Quand j'arrive à Strasbourg, Élise Bissot ne m'approche pas. Vous savez, j'ai prié, j'ai fait un rituel, je suis venu avec le vin. Vous voyez ça, non? Je marche toujours avec ça. Attendez un peu, j'arrive. Vous savez que je suis un zigli. Quand je me déplace, je prends toujours mes dispositions. Je me déplace jamais comme un enfant. J'ai fait le jeûne et des prières. J'ai dit, là où je pars à Strasbourg, là, je dois un peu faire attention parce que on ne sait jamais. Les écarts ont beaucoup de haine. Je marche avec ça dans la poche. C'est un arbre là, chez nous, il est mystique. Plus tu t'approches, plus tu ne le vois pas. Ce n'est pas le vin. Tu ne te rapproches jamais de ça. Alors, j'avais ça dans ma poche. Quand je suis arrivé à Strasbourg, Élise Bissot ne m'a pas approché. Ni ma femme, ni moi. Je savais pourquoi. Je savais pourquoi. Elle ne nous a pas approchés. Elle était amère. Pourtant, on causait au téléphone, on échangeait. On causait au téléphone. Elle ne m'a pas approché.
Vous voyez les photos là. Je peux vous montrer les vidéos. Elle était à distance. Elle était amère. Le seul moment où Élise Bissot m'a approché, c'est quand elle venait remettre l'argent à Tebankou. Les Singans. Voilà. Je marche avec les Singans. Les Singans. Hein, Madame Zoro, c'est ça, non? Voilà. Merci. Les Singans. C'est ça ici. Je marche toujours avec ça partout où je pars. Élise Bissot m'a évité comme la peste. Alors, ce que j'ai vécu dans la salle, tous les regards n'étaient que sur ma femme, Madame Zogo. C'est comme ça que les gens l'attiraient, faisaient n'importe quoi. J'ai donc rencontré une sœur étonne là-bas qui est aussi compliquée. Non, c'est les Singans. C'est les Singans. Oui. Quand j'arrive à Strasbourg, tous les regards sont sur ma femme. Tous les regards sont sur ma femme. Ma femme va à gauche, il y a une cohorte de femmes qui la suivent. Ma femme va à droite, il y a une cohorte de femmes. Et je m'étais entendu avec ma femme que quand je me lève, elle reste contrôler la nourriture et le vin. Parce que moi, je ne fais confiance à personne. Ma femme va à gauche, les gens sont avec elle, d'autres femmes. Elle va à droite, les femmes la suivent partout. C'est donc là où une sœur est venue me voir, très compliquée, elle m'a dit, protège ta femme. Il y a beaucoup de sorcellerie ici. Là où tu es là, il y a des mauvais œils sur ta femme. Méfie-toi. Elle m'a dit que, regarde, dès que ma femme bougeait, elle va à gauche. Une cohorte de femmes sont avec elle. Jusqu'à un moment même, je n'insulte pas. Hein. Moi-même, c'est comme ça que j'étais agacé par certaines femmes que je ne connaissais pas, qui puaient l'alcool. C'est comme ça qu'elles venaient parler dans mon nez. Et les incommodités et tout. À un moment, j'étais obligé de sortir de la salle avec ma femme pour aller chercher le parfum et remède. Mais je vais rester poli. Je n'ai jamais vécu un tel enfer. Je n'ai jamais vécu un tel enfer. Et la dame donc en question veillait sur ma femme et lui disait que il y a tel qui est là, tel qui est là. Méfie-toi, ils sont pas bien. Quand je rentre donc de Strasbourg, c'est là où ma femme tombe gravement malade. La famille est quand, je vous le dis aujourd'hui, ce que vous voyez Élise Bissot faire là, c'est la sorcellerie. Ça les a dépassés. Ils ont voulu s'attaquer à ma femme, puisque quand je suis là, les regards ne sont que sur ma femme. Et il y a une dame que je ne connais pas. Une dame que je ne connais pas qui me dit, pardon, protège ta femme. Il y a la haute sorcellerie ici. Je suis ressorti avec ma femme. En plus des incommodités, je dis, j'étais mal à l'aise. Heureusement, on avait des puissants parfums. Je suis allé prendre dans la voiture. J'ai remis. Quelqu'un vient parler seulement dans ton nez. Il est sous les odeurs d'alcool et tout ça. C'était incroyable, invivable. Je n'ai jamais vécu ça. Oui, je suis obligé de riche Ngono. Quand tu dis, est-ce que vous avez déjà vu les Bamileke? Justement, les Ekam ont de la haine. Détestent leurs frères et veulent les détruire. Ça ne veut rien dire le mot Ekam. Mon frère riche Ngono, toi qui parles, as-tu déjà fait ce que j'ai fait pour la communauté? Regarde comment on m'insulte. Quand on m'insulte là, on m'attaque. Toi, tu es tranquille chez toi, non, mon frère riche Ngono, avec ta femme et tes enfants. Tu es tranquille. Mais tu vas toujours dire les Ekam. Maintenant, donc, je sors de ça. Je sors de ça. Moi, je ne suis plus dans la solidarité Ekam. Mais je ne vais pas détester les Ekam. Vous ne me verrez plus. Avancez, faites vos choses. Parce que partout où je suis allé, j'ai risqué la mort, l'empoisonnement. Ma femme a failli mourir. Alors, dites-moi, quand ma femme rentre, elle tombe gravement malade.
Et quand je l'annonce, Élise Bissot vient lancer un direct et m'insulte et insulte ma femme. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle avait fait. Voilà. Heureusement, ce jour, j'ai eu des gens à côté de moi qui veillaient. Il y a ma soeur, l'artiste Mimi Fabiola, et ma mère Adèle Boulet. Et une autre soeur avec qui j'ai voyagé. Maman Adèle Boulet veillait sur ma femme. Je remercie maman Adèle Boulet. La sorcellerie qu'il y a eu à Strasbourg, ma soeur Berceau Afrique m'a averti. Ma soeur Berceau Afrique, je te demande pardon. Je vais t'appeler demain. Je te demande pardon. Tu es vraiment une Makibaka, la princesse. Tu m'avais averti. Quand j'ai vécu ça en rentrant, je priais. Je disais qu'il faut que j'arrive chez moi. Alors, vous allez donc voir ces gens-là qui se lèvent, qui portent, si je porte des lunettes de soleil, où est ton problème, mi amour, camère? Ça te regarde en quoi? Voilà. Et moi, dès aujourd'hui, donc, je ne corrobore pas les agissements de quelque manière que ce soit très bien. Moi, dès aujourd'hui, je remets ma démission à Sa Majesté Atebankou. Je quitte le groupe. Sa Majesté, ce n'est pas par rapport à toi. Sa Majesté, tu sais que je t'estime beaucoup. Tu es mon beau. Tu as ma soeur qui est une femme étonnante. Je t'ai appelé aujourd'hui. Je t'ai dit, je ne comprends pas Élise Bissot. Ça fait 2 fois. Elle m'attaque, elle a le nom de ma femme dans la bouche. Je t'ai dit, je viens l'accuser chez toi. Tu es Sa Majesté, tranche. Pourquoi a-t-elle le nom de ma femme dans la bouche et mon nom? Sa Majesté n'a pas pu. Ça veut dire que cette chefferie ne sert à rien. Donc, Sa Majesté, je te remets ma démission. Il n'y aura pas d'intronisation me concernant avec des ordures, des déchets comme Élise Batang. Je ne peux pas associer mon image à une femme qui boit le vin, qui tombe dans les ravins, qui saoule, qui se déshabille, mais qui a le culot et le toupet de venir donner des leçons à quelqu'un comme moi. Élise Bissot, tu as déjà vu ma femme boire du vin? Tu as déjà vu ma femme se déshabiller qu'elle a bu? Non. Quelle leçon tu veux donner à Madame Zogo et à moi? C'est la charité qui se fout de l'hôpital. Tu as déjà insulté tout le monde. Quel notable et quand tu peux être? Moi, je dis ça, ce sont des erreurs que Sa Majesté Atebankou a pu commettre. Je me retire de ce groupe. Sa Majesté, je t'adresse solennellement ma démission. Je suis venu vous soutenir. Je me disais que je peux porter une cause et quand. Mais à la où les choses sont en train de virer avec des débiles, des défroqués mentaux comme Élise Batang. Je préfère prendre mes distances. Une femme qui boit, qui tombe dans des rigoles, qui se déshabille. Et c'est ça qu'on appelle une notable et quand. Je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse l'intronisation des soulards. Je refuse l'intronisation des Zizibot, des Ndurungeme. Je refuse l'intronisation des Ndurungeme. Je préfère rester Zizimot que d'associer mon image dans une telle éclaboussure, une telle ternissure, avec des gens comme Élise Batang. Un sort me yorne. Un sort me yorne, Élise Batang.